8h27 dans la matinale info d'ITélé. Tout de suite, l'invité politique Myriam Ankawa. Vous recevez le président du Modem. Bienvenue sur ce plateau, François Bayrou. Ravi de vous inviter. 12 morts, 48 blessés. Un pays en deuil. Et déjà, l'heure des comptes pour Angela Merkel, accusée d'avoir négligé le risque terroriste et les mesures de sécurité. Est-ce que l'Allemagne a perdu son innocence ? L'Allemagne, c'est comme tous les pays dans lesquels la vie politique se superpose à la vie nationale et déclenche des polémiques dont on voit bien qu'elles sont plus inspirées par la volonté de marquer des points électoraux. Alors il faut dire que le suspect principal, je rappelle les faits, est un demandeur d'asile tunisien. Y a-t-il un lien entre la politique migratoire d'Angela Merkel et ce qui est arrivé à Berlin? Et que pensez-vous des personnalités politiques qui font ce lien? Mais vous voyez bien, demandeur d'asile tunisien. En principe, la Tunisie n'est pas un pays qui relevait de la politique qu'Angela Merkel a créée. L'accueil des réfugiés. En accueillant les réfugiés des pays en guerre. La Tunisie n'est pas un pays en guerre. Et donc, oui, bien sûr, il y a des risques. Oui, bien sûr, il y a des réseaux. Oui, bien sûr, il faut muscler le renseignement. Parce que là, c'est une question de renseignement. On aurait pu trouver, on aurait pu avoir des réponses. Donc l'arsenal en matière de lutte contre le terrorisme sur le renseignement n'est pas suffisant. N'est pas suffisant dans les pays européens et dans l'Union européenne. Parce que s'il n'y a pas échange de renseignements entre les services de renseignement français, allemands, belges et de l'autre côté de la Méditerranée, si cet échange n'a pas lieu, alors oui, nous sommes plus faibles. Et en France, est-ce qu'il faut aller plus loin? On entend des voix s'élever pour aller au-delà de l'état d'urgence. Oui, je ne sais pas ce qu'au-delà de l'état d'urgence veut dire. Moi, je pense que, en effet, il y a des questions. D'autres arsenaux. Oui, on a tout ce qu'il faut. Il y a des questions qui sont des questions d'organisation du renseignement. Ces questions demeureront posées. Il faut avoir une loi en tête. Quand la menace change, il faut que la défense change. Est-ce que vous êtes inquiet pour les quelques jours qui arrivent? Il va y avoir samedi soir la messe de minuit dans les églises de France. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer ou vous craignez pour la sécurité des églises, des marchés de Noël? Je ne crains pas, mais je pense qu'il faut être vigilant. Il faut, quand on est à la tête d'une ville comme la mienne, comme la ville de Pau, on fait attention. Tout le temps, on pense à muscler. Hier, on a eu une réunion pour tirer les enseignements de l'attentat de Berlin, pour mieux défendre encore les zones où il y a beaucoup de monde en ces moments de fête. Et donc, oui, à chaque instant, il faut adapter la défense à la menace. Alors, on sait que vous avez des désaccords sur le programme de François Fillon avec l'ancien Premier ministre, on va y venir, mais sur la politique de lutte antiterroriste, est-ce que vous le suivez dans sa volonté de se rapprocher de Vladimir Poutine? Alors, je ne sais pas si l'un est lié à l'autre. La politique antiterroriste sur notre sol, c'est une question d'organisation du renseignement et des services de sécurité. Pour lutter contre Daesh, il faut un front international. Avec la Russie. Mais je ne pense avec la Russie, mais pas derrière la Russie. Je veux dire, il ne faut pas qu'on soit dépendant de la Russie ou qu'on considère que la Russie a toujours raison. Manuel Valls Ce qui s'est passé à Alep, russe de François Fillon remet en cause l'indépendance de la France. Vous le suivez là-dessus? Ah, ça n'est sûrement, enfin, ça n'est pas le tropisme russe d'un seul des acteurs du jeu politique français. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les Républicains, il y a une fascination pour Poutine. Et je trouve, moi, que la France ne doit pas être fascinée. La diplomatie française, cette fascination, par exemple, de François Fillon. La diplomatie française, elle doit avoir une seule ligne, l'indépendance. Mais est-ce qu'il est et elle doit fixer elle-même son cap. Le reste, ce sont des commentaires auxquels, si vous voulez bien, je ne participe pas. Question d'actualité, vous en avez beaucoup parlé, la condamnation pour négligence, condamnation sans peine de Christine Lagarde dans l'affaire Tapie Adidas. Vous n'avez pas eu de mots assez durs pour critiquer cette condamnation. Au fond, c'est quoi? C'est deux justices dans notre pays? C'est ça que vous voyez derrière ce jugement? C'est ce que tous les Français voient, n'est-ce pas? Déclaré coupable, dispensé de peine. Ça veut dire que tous les Français qui, eux, sont poursuivis, comme ça arrive dans une vie par les tribunaux, ils savent que pour eux, il n'y aura pas de dispense de peine. Et juridiquement, parce que ce jugement pose beaucoup de questions, juridiquement, la dispense de peine n'est pas fondée.
Parce que pour que la dispense de peine, le code est absolument clair, il y a 3 conditions pour la dispense de peine. La première de ces conditions, c'est que le coupable soit réinséré. Là, c'est indiscutable, la réinsertion est acquise au FMI. Mais deuxièmement, il faut que le dommage soit remboursé. Et il faut que le scandale ait cessé. Et les 2 dernières conditions, le dommage n'est pas remboursé, à il y a mes yeux, un ne sont scandale pas d'État. remplies. Mais là, vous mettez très clairement en cause les juges de cette Cour de la justice de la République. Leur parce travail. que ce ne sont pas des juges. La Ce ne sont Cour pas de des justice de la République n'est pas formée de magistrats comme elle devrait. Elle est formée pour la grande majorité, 12 sièges sur 15, de parlementaires. C'est pour ça que vous Et voulez la supprimer. comment voulez-vous que le jugement soit impartial, puisque ce sont ou bien des camarades de parti ou bien des adversaires de parti, ça n'est pas comme ça qu'on fait une Cour de justice. Et donc je suis pour la suppression de la Cour de justice de la République. Je pense que ça devrait être un préalable. Et je rappelle que François Hollande, en particulier sur ma demande, s'était engagé à la supprimer. Et il n'a pas tenu cette promesse. Et il ne l'a pas promesse. fait comme aucun de ses prédécesseurs. On ne peut pas avoir des citoyens qui constatent sous leurs yeux que les puissants sont protégés et les faibles ou les plus fragiles exposés. On parle d'un mot de François Fillon. Vous l'avez vu Oui. avant qu'il ne parte en vacances à la montagne. Alors ça y est, il est moins récessif son projet. Vous avez obtenu quelques modifications. Pour l'instant, je n'ai pas vu de modification, mais D'accord. je n'ai pas de doute que François Fillon va y réfléchir. Il devrait. Est-ce qu'il vous a rassuré au fond, ça va bouger ? Je ne suis pas le seul, et de très loin, à pointer du doigt un certain nombre d'inquiétudes qui naissent de son projet. Mais on voit bien que Il ça y a bouge, beaucoup... ce projet sur la Sécu, par exemple. eh bien, Ça sur veut la dire Sécu- que peut-être il y aura d'autres évolutions qui feront que vous sur ne la serez pas candidat. Sur la Sécu, François Fillon a publié une tribune. Vous l'avez lu parce que c'est votre métier. Si vous avez compris quelque chose, je vous paie des caramels mous. C'est vrai que ça reste Parce flou que- sur où on trouve les économies en matière Moi, je n'ai pas, santé. compris quelles étaient les évolutions. Mais Un mot. la tribune avait une signification, c'est qu'il avait l'intention de bouger. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, c'est plutôt un signe. Un mot sur Emmanuel Macron. Comment ne pas vous rappeler qu'il est premier de la classe en capitale sympathie. Sondage Odoxa, homme politique préféré des Français, 35% d'opinion favorable. Est-ce que ça vous étonne ? Non, il y a comme ça des vagues. Et puis, il ne faut pas s'en émouvoir parce que les sondages passent leur temps. Comme vous l'avez vécu vous-même, combien de fois vous avez annoncé à l'antenne des sondages qui prédisaient avec certitude la victoire de l'un, la préférence Un effet Macron, vous n'y croyez de pas ? l'autre. Non, 10 000 personnes je vais rassemblées vous dans dire, de Versailles, tout ça. pas- Il ne se passe rien dans le ça, pays. ça n'est pas à cette mesure que je juge la situation. Quand on Mon l'interroge problème sur à moi, vous- vous voulez bien que je vous Je vous réponde. laisse, mais il nous reste peu de temps. Je vous écoute. Mon problème à moi, c'est de me demander si le cap fixé par les uns et les autres est juste et si la personnalité des uns ou des autres est une personnalité capable de remplir la fonction. La fonction présidentielle, c'est une fonction qui demande du poids. Qui demande de l'expérience, qui demande une vision. C'est ça mon interrogation. Alors, François Bayrou, et c'est je ma n'ai dernière pas question. d'autres interrogations. Vous allez livrer votre vision justement dans un livre-programme, probablement fin janvier, début février. Vous êtes candidat. Écoutez, il y a une minute, vous me disiez que non. Là, vous me dites que oui. Je disais ça que signifie pour Emmanuel qu'il y a- Macron, ça semble ça compliqué signifie que qu'il vous y a soyez. dans votre Mais esprit. je vous pose la question à Ça vous. signifie qu'il y a dans votre esprit un suspense, et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Parce que la démocratie, ça demande en effet qu'on puisse porter des questions devant les citoyens et apporter avec eux des Et réponses. on attendra donc fin janvier et vous serez évidemment invité sur ce même plateau pour nous dire finalement À bientôt alors. quelles sont vos intentions pour 2017. Merci François Bayrou. Il y a un suspense sur ma candidature pour 2017 et c'est bien comme ça, nous a dit ce matin François Bayrou, invité politique de la matinale info d'ITélé. 8h36, restez bien avec nous dans un instant, toute l'actualité. On vous dit tout, notamment sur la première route solaire. C'est une première mondiale, c'est en France, à tout de suite.